révolte dans mon cœur. Le thème de cette prédication, c'est la puissance de la révélation. Dis la puissance de la révélation. La puissance de la révélation. J'avais l'image pendant qu'il y avait l'adoration. Vous savez, quand on est à l'école, on a souvent des jeux bizarres. À l'école, il y a des enfants qui ont un jeu, je ne sais pas si c'est Colin Maillard ou quoi. On te met un mouchoir autour des yeux, on t'attache un bandeau et tu es censé aller courir chercher les autres. Qui a déjà joué à ça quand tu étais enfant? Colin Maillard. Voilà. Et donc, les autres sont tellement malins que pendant que tu as le bandeau, si ton sac est à côté, il y a du goûter. Ils vont s'occuper bien de ton sac et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pendant que toi tu es en train de tâtonner à gauche, à droite, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils te font les poches, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre autour de toi et ils s'en vont. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Le diable a une fâcheuse tendance, lorsque nous venons tous au monde, quand nous sortons du ventre de notre mère, le diable a une fâcheuse tendance de mettre en nous un bandeau. Et Paul nous dit que dans 2 Corinthiens chapitre 4, que si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. My God. Satan sait que si tu as les yeux ouverts, tu verras le glorieux évangile de Christ qui va illuminer les yeux de ton cœur, qui va illuminer ta vie, et ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Le diable fait tout pour que à ta naissance tu aies un voile. Et à cause du péché d'Adam, tous autant que nous sommes, en naissant nous avons ce voile. Mais un jour, tu as fait la rencontre de quelqu'un, un homme qui n'est pas comme les autres, un homme particulier, donc quelqu'un n'a pas compris, un homme fort, un homme beau, un homme puissant, un homme glorieux, que lorsqu'il se lève, tout genou fléchit sous la terre, sur la terre, et dans les cieux, et tous les hommes confessent que ce nom-là, Jésus-Christ de Nazareth, est Seigneur à la gloire de qui? À la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu saches ça. Le diable veut que tu aies un bandeau autour des yeux et que tu marches quand même malheureux. Un passage dans Isaïe 59, nous étions comme des pauvres au milieu de l'abondance. Comprenez, frères et sœurs, que lorsque l'on dit que le voile, les ténèbres recouvrent la terre, c'est vrai. Alléluia. Amen. Dis je refuse, je refuse, je refuse. Il y a des choses qu'il faut refuser. La puissance de la révélation, c'est quand je connais qui je suis, quand j'ai la révélation de qui je suis, la révélation de mon identité en Christ, my God, tu n'as plus peur de rien. J'ai dit, la Bible dit que dans 1 Jean 5 verset 18, celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Le malin n'a pas le droit de te toucher. Dis Amen. Amen. Et que si tu es conscient de cela, même la nuit, en marchant dans la rue, tu ne rases pas les murs, tu n'as pas peur. Mais tu marches avec la tête haute parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrachera à tout danger. Une muraille de feu t'entoure. N'est-ce pas? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La puissance de la révélation. Nous grandissons à la vitesse de la révélation. C'est-à-dire que dans une église, vous pouvez venir tous les deux, le même jour, à la même heure à l'église, au même culte. Mais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an après, tu es toujours assis derrière la même place et l'autre devant en train de prêcher. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. La puissance de la révélation fera que tu ne seras plus statique, mais tu vas comprendre quel rôle tu vas jouer, quelle fonction tu vas jouer, et tu vas commencer à accélérer à travailler avec le Seigneur Jésus. Amen. Dis, je veux ça. Je veux ça. Parce qu'il est hors de question. Il dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Personne n'est appelé, personne n'a été sauvé pour croiser les bras. Non. Personne n'a été sauvé pour se dire, moi les autres vont faire, moi je regarde comment ils travaillent. Non, la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que tu puisses les pratiquer. Amen. Si tu ne pratiques pas ces œuvres-là, personne ne le fera à ta place. Et le problème du corps de Christ, c'est que nous sommes défaillants, nous dysfonctionnons parce que beaucoup ne jouent pas leur rôle. Beaucoup se disent, c'est à l'autre de ranger les chaises.
C'est à l'autre de chanter, c'est à l'autre de balayer, c'est à l'autre d'évangéliser, c'est à l'autre de créer des entreprises, c'est à l'autre. Moi, je ne fais rien, je ne fais que profiter. Dans mon pays, on appelle ça les profito-situationnistes. Les gens qui profitent de la situation. Dis, je refuse. Je refuse. Dieu ne nous a pas appelé à profiter des situations. Dieu nous a appelé à... On m'a dit la dernière fois que nous sommes des thermostats. Le thermomètre subit la météo. N'est-ce pas? Là, aujourd'hui, il est à 17. Alors, il a dit, ah, mais habituellement, en février, je suis à 0. Il y a même la neige dehors. Mais la météo a dit, c'est pas mon problème. Là, maintenant, je monte à 17, tu montes à 17 avec moi. Ça, c'est le thermomètre. Mais le thermostat régule. C'est un régulateur, n'est-ce pas? Il régule la température. D'ailleurs, il y a un texte que j'aime beaucoup dans 1 Chronique, au chapitre 12, au verset 32. Certains d'entre vous ont, c'est au verset 33. 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32. Je lis au nom du Seigneur. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a le temps chronos, que nous subissons tous, avec les années, les minutes, les secondes. Il y a le temps kairos. Et le temps kairos, c'est le temps favorable. C'est un temps spirituel que si tu n'as pas la révélation de ce temps, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Le temps kairos est un temps favorable. C'est que ce jour-là, le ciel est ouvert pour toi, afin que si tu as la révélation, tu vas fonctionner comme il faut et avoir toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Et c'est pourquoi les filles d'Issachar avaient reçu de Dieu la fonction d'être des météorologues spirituels. Ce qui veut dire que s'ils ne jouaient pas leur rôle pour Israël, Israël serait fichu comme un peuple qui erre dans le désert sans boussole. Et Dieu a placé les filles d'Issachar. Une autre version dit que c'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Quand les circonstances s'abattent dans ta vie, chômage, décès, rejet, abandon, échec, quand ces circonstances arrivent dans ta vie, si tu n'as pas la révélation, tu vas pleurer, tu vas te lamenter, tu vas reculer, tu vas tomber et parfois même mourir. Mais quand ces choses se produisent et que tu as la révélation de ce qui est en train de se passer, tu as les yeux spirituels ouverts, alors tu vas rire. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre quelquefois. Toujours. Amen. Le malheur atteint souvent. Donc le malheur viendra toujours frapper à ta porte. Licenciement, échec, rejet, problème, dispute, colère, jalousie. Ça prend ta porte. Mais la Bible dit que l'Éternel va t'en délivrer. Amen. Tout le temps. Amen. Et David dit dans un psaume que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Frères et sœurs, aujourd'hui le monde spirituel, le monde chrétien, quand on entend les mauvaises nouvelles, nous paniquons aussi. Nous sommes influencés par ce que BFM TV nous balance. Nous sommes influencés par ce que le monde nous balance. Nous sommes influencés par ce que Internet nous balance. Nous sommes influencés par les réseaux sociaux et nous paniquons quand le monde panique. Ce n'est pas normal. Et la Bible dit, dans l'Ecclésiaste, j'ai vu une chose étrange sous le soleil. J'ai vu le prince marcher à pied comme un esclave et l'esclave marcher sur le cheval du prince. Ça ne vous révolte pas? Ça ne vous révolte pas? Que toi, la Bible dit que tu es une race royale. Tu es d'une race royale et quelqu'un, parce qu'il t'a aveuglé, parce que tu n'as pas la compréhension de ta saison, tu n'as pas la connaissance de ton temps kairos,
Voilà que tu commences à pleurer et quelqu'un te fait tomber du cheval, il prend ton cheval et il est fier. Il est hors de question que le diable continue à agir de la sorte. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. En 2019, c'est fini, c'est assez de laisser l'esclave prendre mon cheval et se pavaner comme quelqu'un qui est prince alors qu'il n'est pas prince. Le diable rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Le seul lion que nous connaissons s'appelle le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il grogne, toute la création se tait. Lorsqu'il se lève, tout le monde se rabaisse. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. S'il dit que tu es guéri, tu es guéri. S'il dit que tu es béni, tu es béni. S'il dit que tu es prospère, tu es prospère. S'il dit reçois la vie, reçoit la vie. Tout ce qu'il dit s'accomplit à la lettre. Dis avec moi, j'aime ce roi. J'aime ce roi. Amen. La puissance de la révélation. Le psaume 119, le plus long psaume de la Bible. Le psaume 119, le verset 130. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le psaume 119 au verset 130. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Waouh! Frères et sœurs, nous pouvons ensemble lire la Bible sans en avoir la révélation. Nous pouvons ensemble lire la Bible sans en avoir les clés qui nous permettent d'avancer, de progresser, de faire un bond en avant. C'est pourquoi il dit que la révélation de tes paroles, il y a la parole de Dieu, la Bible, et il y a la parole qui vient de Dieu, la révélation. C'est que pour chaque situation, il te faut une parole qui vient de Dieu. Tu traverses un moment difficile, la tempête s'abat sur ta vie, il te faut une révélation. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la parole qu'il te faut pour le temps convenable, frères et sœurs, tu vas flancher. Le diable se réjouit quand il envoie des circonstances, quand il envoie le vent qui soulève notre barque et que nous paniquons sans la révélation. Le diable se réjouit. Il dit, voilà quelqu'un que je vais mettre dans ma poche et je vais faire de lui ce que je veux. Je refuse. Parce que la révélation des paroles de Jésus m'est claire, elle me donne de l'intelligence. Vous savez que même la personne qui a un quotient intellectuel le plus élevé sur la terre n'est pas plus intelligent que toi. Bon, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si un astrophysicien, si Albert Einstein venait vers toi, même s'il te dit E égale MC carré, tu ne comprends rien. Mais sache que l'esprit de Dieu en toi est un esprit supérieur. C'est que l'esprit d'intelligence par excellence, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de connaissance, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, même des scientifiques, pour avoir fait alliance avec le Saint-Esprit, ont fait des découvertes qui ont changé l'humanité. Il est temps que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions entrer dans le monde de la révélation. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir ta manifestation. Si tu ne te manifestes pas parce que tu dis je suis trop jeune, je suis un enfant, je suis une femme, je n'ai pas les relations, je suis un pauvre, rien ne changera. Dieu ne regarde pas à ton statut social, il ne fait aucune considération de personne. Il a appelé Jérémie, Jérémie était un enfant, là Jérémie, serre-moi. Il a appelé Moïse, Moïse avait déjà 40 ans, 80 ans, là il dit Moïse, serre-moi. Il n'y a pas une question d'âge. Il a appelé Abraham à 75 ans, Abraham, serre-moi. Ce n'est pas une question d'âge. Frères et sœurs, Dieu t'appelle. Je répète, Dieu t'appelle et la création soupire, elle souffre après ta manifestation. Aussi longtemps que tu ne fais pas ce magasin, aussi longtemps que tu ne crées pas ce service, aussi longtemps que tu ne chantes pas de cette manière, aussi longtemps que tu ne fais pas ce qui bouillonne dans ton cœur, la création continuera toujours à souffrir. C'est de ta responsabilité de te lever. Dis, je me leverai. Je me leverai. Parce que si nous ne nous levons pas, frères et sœurs, le monde continuera à crier, à soupirer après toi. Je suis révolté de savoir que Dieu m'a donné des dons et des talents et que je vais mourir avec. Je refuse. Je refuse que sur mon cimetière, on mette une épitaphe.
Gérald Émile Ongolo, né en 1901, mort à nanana, mais sur terre, il a parlé de livres, on n'a rien vu. Il a parlé de films, on n'a rien vu. Il a parlé d'église, on n'a rien vu. Il a parlé de ceci, on n'a rien vu. Je refuse, avant la fin de ma vie, que sur mon épitaphe, il avait dit, ça s'est accompli. Il avait dit, ça s'est accompli. Elle avait dit, ça s'est accompli. C'est ça pourquoi tu t'as créé. Qu'à la fin de ta vie, tu peux dire, oui Seigneur, je peux maintenant m'en aller en paix, car ton serviteur a fait ce qu'il avait à faire. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être un poltron, un malheureux, un aveugle misérable, aveugle et nu. Je refuse quand la Bible me dit que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Il dit que tu es une créature si merveilleuse que le diable est jaloux de toi. Amen. Croyez-moi, frères et sœurs, le jour où Dieu s'est permis de prendre de l'argile, de façonner une forme et de souffler dans ses narines, et que cette forme, cette masse de terre est devenue un être vivant, le diable s'est dit, c'est pas possible. Comment Dieu, moi et Dieu, nous sommes esprits. On vit longtemps l'éternel. Il se permet de prendre de la boue, de souffler et dire, waouh, cette fois-ci c'est très bon. Alors que cette masse informe, je peux la détruire. Mais ce Dieu a mis en eux quelque chose que Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Enfin, si vous ne savez pas qui vous êtes, qu'en vous il y a la gloire de Dieu, le diable vous manipulera. Il est venu manipuler Ève en disant, Ève, Dieu a-t-il réellement dit que? N'ayons pas une intimité particulière avec Dieu. Elle douta. Elle mangea. Elle donna à son mari, qui mangea aussi. Et tout devint nu. La gloire est partie. La gloire est partie. Frères et sœurs, lorsque la gloire nous quitte, nous sommes les plus malheureux de la terre. L'apôtre Paul disait, si tout ce que nous faisons là, c'est en vain, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de la terre. Autant partir faire mon commerce, autant partir faire ma vie, autant partir me marier, faire mes enfants, et puis je m'arrête là, quoi. Mais si Jésus-Christ est réellement ressuscité, et si des gens l'ont vu, des témoins l'ont vu, ils ont vu ses mains avec des trous, s'il est réellement ressuscité, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. J'ai vu que tu allais acclamer le Seigneur, ils ont alléluia. La puissance de la révélation. Je vais t'emmener dans le livre de Daniel. Pourquoi est-ce que pendant 10 jours, nous mangeons le livre de Daniel? Daniel, au chapitre 2. Daniel, au chapitre 2, on nous dit qu'à la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Dis avec moi des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, tu peux rajouter les charlatans, les chiromanciens, les liseurs de bonne aventure, tu peux rajouter le nganga, tu peux rajouter le marabout, tu peux rajouter le quimboiseur, tu rajoutes tout ce que tu veux. Il les a tous appelés. Il y a quelque chose qui m'agite. Et en plus, ce n'était pas simple ce qu'il va leur demander. Verset 3, le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi, en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. Quelqu'un qui marche avec la révélation recevra des dons, des biens, des richesses, des présents et des grands honneurs. Tu as manqué une occasion de dire Amen. Parce qu'en disant Amen, tu actives quelque chose qui vient sur ta vie. En disant Amen, tu actives que les faveurs qui étaient sur Daniel viennent sur ta vie. Amen. Donc le roi leur dit que si vous arrivez à mais
Ils ont dit au roi, mais roi, franchement, jamais un roi a dit ça aux gens. Comment veux-tu qu'on rentre dans ta tête, on devine le rêve et ensuite on l'explique si tu ne parles pas? Il leur a dit, je suis le roi, je fais comme je veux, exécuter. Si vous êtes incapable, c'est tout le monde à mort. Quelqu'un a écrit, c'est un professeur en psychologie. Il s'appelle Toby Nathan. Il a dit une chose, il dit, l'heure a sonné et l'heure est venue, et c'est un juif, où à l'Élysée, à la Maison Blanche, dans tous les palais royaux, dans toutes les présidences de la République, il faut des Daniel. Il faut des Joseph. Les rois, vous n'imaginez pas le nombre de rêves que ces gens ont dans la tête, le nombre de problèmes qu'ils ont à résoudre, mais ils n'ont pas de solution. Ici, nous avons la démonstration que les conseillers qui sont autour d'eux, malgré leur charlatanisme, malgré leur franc-maçonnerie, n'arrivent pas à expliquer les choses qui pour Dieu sont très simples. C'est pourquoi il dit, l'heure est arrivée où les enfants de Dieu que vous êtes, que je suis, devront occuper des positions au contact de ces gens-là, afin qu'ils reçoivent de Dieu la révélation. Amen. Parce que s'ils ont la révélation, ils ne conduiraient pas les nations comme ils sont en train de les conduire. Parce qu'il manque des Joseph, il manque des Daniel autour de ces gens-là. Parce que j'entends toujours le discours des chrétiens qui disent, ça c'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. La politique, ce n'est pas pour nous. Le monde économique, ce n'est pas pour nous. Tous pourris. D'accord. Tous pourris, d'accord. Mais là où il y a la pourriture, là où il y a les ténèbres, il faut la lumière. Amen. Et la lumière, c'est toi. Amen. On n'a pas été effrayé parce qu'elle a... Mais Dieu sait qu'il y a la corruption. La corruption ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque de Joseph, il n'y avait pas la corruption. À l'époque de Daniel, il n'y avait pas la corruption. On nous dit même qu'il y avait des magiciens autour du roi. Ça a changé? Ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est la mentalité des chrétiens qui ont changé. Nous sommes devenus des peureux. Le domaine là, j'ai pas envie de rester. Ah, si tu vas dans une réunion avec tous ces gens-là réunis, pardon. C'est-à-dire qu'on oublie ce qui est écrit. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je les taille en pièces, je les chasse. Tout un de guerre forgé contre moi sera annulé sans effet. En fait, on a l'église, on s'échauffe comme ça de muscu, et quand on est dehors, dis avec moi, je refuse. Donc, le roi va même leur dire, mais je crois que je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps avec moi. Hein? Non, roi, mais comprends, explique-nous quand même. Dis-nous même un peu. Et puis on va imaginer, on va inventer la suite. Satan, c'est comme ça. Satan, c'est un menteur. Il ment à tous ces gens-là. Il ne dit pas la vérité. Comment dit la Bible, le père du mensonge. Il se lève mensonge, il mange mensonge, il dort mensonge, il parle mensonge, il regarde mensonge, il dort mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est le mensonge. Son odeur, c'est le mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est le mensonge. Donc, ils auraient aimé que le roi donne une petite portion pour mentir. Ou dire au roi, finalement, oui, tu sais. Vous savez, et puis le gars, quand il parle, il te donne des fausses promesses. Oui, ça ira, tout va bien se passer, t'inquiète, on est au contrôle de la situation. Tu as dit tout à l'heure que si on explique le rêve, le chèque, c'est de combien? 10 millions. Hein. Donc, en fait, ils sont après le chèque. N'est-ce pas? Mais les enfants de Dieu que Dieu a placés en haut ne sont pas après le chèque. Ils sont après la volonté de Dieu. Amen. Ce que Dieu a dit, on le fait. On n'est pas en train de regarder les honneurs. Les honneurs viennent quand on fait la volonté de Dieu. L'argent, la bénédiction vient quand on fait la volonté de Dieu. Mais si nous courons après ça, on ne court plus après le royaume de Dieu et sa justice, on court après toutes ces choses-là. Là, on se fourvoie, mais sur un mauvais chemin. Amen. Et comme ils sont tous bloqués, ils vont aller chercher quelqu'un qu'on appelle Daniel. Quand le diable est bloqué, on viendra te chercher, dis Amen. Amen. J'ai dit que cette année en 2019, s'il vous plaît, à chacune des réunions, si j'oublie, mettez-moi mes lumières. Amen. C'est pour vous rappeler que c'est l'année du rayonnement et du couronnement. D'accord? Donc quand les lumières sont éteintes, ça me dérange. Quand je dis allumez-moi ma lumière. Cette année, j'ai dit, pour que tu sois couronné,
Et pour que tu rayonnes, Dieu mettra quelqu'un sur ta route. Amen. Ah oui. Amen. Dieu mettra quelqu'un sur ta route. Je dis que je vous ferai une prédication sur ce thème-là. Que pour monter, pour rayonner, pour être couronné, Dieu te mettra quelqu'un sur ta route. Je ferme la parenthèse, c'est ça pour une prochaine fois. J'espère que tu seras là. Dis Amen. Amen. Et donc, on dit que Daniel, verset 16, se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps. L'homme de Dieu n'est pas pressé. Un météorologue spirituel prend le temps pour analyser les données. Il ne parle pas tout de suite. N'est-ce pas? Amen. Il a dit, roi, donne-moi du temps. Il allait où? Il allait voir ses 3 compagnons dans la maison pour dire, les gars, c'est bon. Comment ça? Le moment est arrivé, c'est le temps Kairos, c'est le temps Kairos. Maintenant, c'est notre tour. Au nom de Jésus. Je prophétise que ton tour est arrivé au nom de Jésus. Ton tour est arrivé au nom de Jésus. Il est en train de chercher. Et maintenant, c'est ton tour. C'est à toi de parler. Au nom de Jésus. À qui le tour? C'est ça la chanson. À qui le tour est? C'est mon tour. Et donc ils étaient là pour dire, on se presse pas, on se presse pas, on se presse pas, on se presse pas. Laissez-les galérer, laissez les charlatans trembler. Parce que vous savez, le roi a pris ses meilleurs gardes du corps, il a dit, attrapez-moi tous les charlatans, mettez-les-moi en prison, on va finir avec eux en même temps. Donc si ben, Seigneur, merci, tu nous débarrasses de la vermine. Il y a des gens qui sont sur ta route, sur le chemin de ta destinée. Il faut obstruction pour que tu n'ailles pas vers le roi. Mais cette année 2019, Dieu va les faire sauter. Plus le protocole pour avoir le patron. Tu vas voir le patron. Avant, il y avait toujours le gars qui était là pour bloquer. Pourquoi tu vois le patron? Non, il n'est pas là. Mais il n'est jamais là. Non, il n'est pas là. Parce que lui, c'est l'ami du patron. Mais un jour, il aura tellement mal au ventre, une gastro sévère. La gastro sera tellement sévère, mélangée avec des maux de tête sévères, qu'ils sont obligés de rester chez lui. Parce que s'il se lève, aïe! Donc il retourne s'asseoir quelque part. Donc, quand il sera bloqué là-bas, ce sera ton tour. Donc quand tu verras maintenant, tu vas voir le boss face to face. Tu vas maintenant lui parler et poser ta doléance. Il dira, oui, je signe. Reçois ça au nom de Jésus. Et donc, Dieu révèle à Meshach, Shadrach, Abed-Nego le secret. On dit verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Je vais vous lire ce que Toby Nathan a écrit. J'aime bien ce monsieur, il dit des choses assez intéressantes. Il dit, chacun d'entre nous rêve. Chacun d'entre nous ici rêve. Des fois, on fait même 3 ou 4 rêves dans la nuit. Des fois, on se rappelle que du dernier, vous savez, avant de te lever, il y a un rêve là où tu sais si tu captes. Mais il y avait un rêve même avant quand tu t'es couché là aussi. C'est vrai, il y a des personnes qui ont un petit cahier. Quand le rêve vient, bah, tu dis, ah là, il faut que j'écrive tout le rêve tout de suite. Parce que des fois, tu vas oublier, tu sais pas. Vous savez que c'est bizarre le rêve. Hein. Dès que tu te lèves, tu vas à la douche, tu as perdu au moins 80% du rêve. Donc, ce que tu fais quand c'est là, c'est clair, comme ça, Dieu te montre que tu es assis sur un fauteuil et les gens sont comme ça, à genoux devant toi. Tu dis, ah, c'est quoi, Seigneur? Tu notes. Amen. Joseph était comme ça, tranquillement assis. Et puis, il voyait ses frères se courber. Il a noté. Il a dit le matin, vous savez, ah, moi là, j'ai rêvé, hein. J'ai rêvé que vous tous là, je serai votre chef. Comment ça? Le rêve, voilà. Même papa et maman aussi, ils vont venir te prosterner. Le petit est orgueilleux. Je reviens à ce que je disais. Chacun d'entre nous rêve. Mais un rêve qui s'évanouit est comme un fruit qu'on n'a pas cueilli. Un rêve qui s'évanouit est comme un fruit qu'on n'a pas cueilli. Un rêve qui n'est pas interprété est comme une lettre qui n'a pas été lue. N'est-ce pas? Tu envoies un courrier à quelqu'un et il y a un pasteur, son enfant allait faire des études à l'étranger et il a dit à son enfant, quand tu vas connaître la galère, ouvre la Bible. Oui papa, je veux le faire. Amen papa. Alléluia, tu me connais papa. Toi et moi la Bible et moi. Ok. Le papa a pris la Bible, il a mis les billets. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. Il dit si le petit a eu la Bible, il est gâté.
L'enfant n'a pas lu la Bible. Dès qu'il a tourné le doigt à son... Pourquoi je vais dire ça? La Bible, il y a quoi dedans? Donc quand la galère a commencé à frapper l'enfant, il appelle papa, pardon, j'ai faim. Il dit, mais est-ce que tu as lu la Bible? Oui, j'ai lu la Bible. Tu sais bien que j'ai lu la Bible, j'ai lu Matthieu, je lis. Ok. Bon, lis la Bible et je te rappelle. Il boude, mais papa me prend pour qui? J'ai dit que j'ai déjà lu la Bible. Et puis, le papa a joué le jeu comme ça longtemps. Jusqu'au jour, le petit, il est quand même. Ah! Si le vieux, là, le pater, s'il insiste, je vais ouvrir. Dès qu'il a ouvert, il a secoué la Bible. Mon Dieu, les billets sont tombés. Il a dit, ah! Le livre, là, est bon. Hein? Frères et sœurs, la Bible, c'est bon. Et donc, il dit, un rêve qui n'est pas interprété est comme une lettre qui n'a pas été lue. Toi qui rêves, ma soeur, toi qui rêves, mon frère, ne raconte pas ton rêve à un inconnu. Ne laisse pas quelqu'un dont tu ignores les intentions énoncer des vérités sur toi à partir de ton rêve. Car le rêve se réalisera à partir de la parole de l'interprète. Ça va faire réfléchir. Donc, quand tu as ton rêve et que tu le racontes à quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas les motivations, il va tourner ça à sa manière et c'est ce qui va rentrer dans ton cœur et dans ta tête et tu vas croire en ça. Et le plan initial de Dieu ne s'accomplira pas parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu vas rentrer dans le couloir de ce qu'on t'a interprété pour dire à la fin, mais oh Dieu, j'avais fait des grandes choses dans mon rêve là, mais l'autre m'avait dit ceci, oui, l'autre t'avait dit, pas Dieu. L'autre t'avait dit, pas Dieu. Donc quand tu vas raconter le rêve, sache à qui tu racontes. Nous sommes des conducteurs spirituels, on est là pour te dire, ah, ok, voilà la direction. Continue à chercher avec Dieu, va prier. Ou alors on dira, voilà ce que nous avons reçu de la part de, voilà comment nous comprenons les choses de la part du Seigneur. On est là pour vous guider. Parce que ton conducteur spirituel ne te verra jamais du mal. Je ne te voudrais jamais du mal. Que ça rentre en vous. Nous ne vous voudrons jamais du mal que votre bien. Donc quand tu vas avec ton rêve, quand on va l'interpréter, c'est pour ton bien. Donc il faut faire attention. Vous ne pourrez jamais être votre propre interprète. Un rêve doit déboucher sur deux choses. Un conseil ou une action qui va produire en toi un changement. Donc quand tu as un rêve et que tu auras l'explication, ça va déboucher sur deux choses. Soit un conseil, fais attention, fais ceci, fais cela, ou alors une action. Et quand tu vas marcher selon ce conseil, selon cette action, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Retenez bien cela. Donc, le roi ne pouvait pas de lui-même interpréter le rêve. Il fallait quelqu'un qui interprète bien. S'il avait livré le rêve à tous ces charlatans, vous voyez l'interprétation qu'ils auraient fait de son rêve? Ils auraient fait autre chose parce qu'ils étaient après le gain. Mais Daniel n'était pas après son gain. Ils étaient après la révélation. Parce que lorsque quelqu'un te donne une révélation, quand ça vient de Dieu, lorsqu'on l'interprète comme Dieu veut, cela produit la repentance. Amen. Cela produit, je dis, la repentance. Et on nous dit ici que Daniel va aller voir le roi en disant, le roi, j'ai compris ce que veut dire les rêves. Il a expliqué le rêve au roi. Et voilà ce que le roi dit au verset 47. Je pense que je ne finirai pas. Je vais essayer de squeezer. Verset 47, Daniel chapitre 2, le roi dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, non pas toi Daniel, mais votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Donc tous les rigolos, les charlatans là, Daniel était au-dessus maintenant. Amen. Ils étaient maintenant à ses ordres. Vous voyez comment Dieu peut bénir quelqu'un, même dans un pays étranger, frères et sœurs. Ne dites pas que, oui, j'ai une couleur de peau, oui, je ne suis pas originaire de ce pays. Dieu n'a que faire de cela. Si Dieu a une destinée pour toi en France, il veut que tu sois président de la France, ce n'est pas un problème pour Dieu. Toi, tu dois juste obéir et rentrer dans le couloir de ta destinée. Si vous avez marché dans la révélation, vous serez des personnes que les gens vont craindre.
Dès que tu viens quelque part, les gens ont peur parce que tu as toujours une longueur d'avance. C'est comme les échecs. Échecs et maths. Il y a celui qui joue aux échecs et puis qui a le sourire en coin. Vous avez remarqué, non? Ils sont deux. Il y a un qui transpire et puis il y a un qui a le sourire en coin. Il sait que si je joue là ou là, c'est échec et maths, c'est cuit. Et l'autre, comme il le sait, il dit, mais si je vais là-bas, c'est échec et maths. Si je vais là-bas, c'est échec et maths, c'est cuit. Et c'est ça, en fait, le diable, quand il en parle de quelqu'un à la révélation. Amen. Amen. Je prie que ce message, tu le saisisses, que quelque chose se produise en toi, que quelque chose se passe en toi. Maintenant, quelque chose se passe en toi, dans ton esprit. Que l'esprit de discernement et de révélation maintenant vienne sur ta vie et que tes yeux maintenant puissent s'ouvrir. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Que tu réalises que Dieu t'a mis à part, Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci, pour un temps kairos, un temps favorable. La météo spirituelle est favorable pour toi. 2019 est ton année où Dieu va te faire connaître les honneurs, l'élévation, la réussite, le succès, parce que tu vas marcher selon les plans de Dieu. Amen. Reçois le nom de Jésus. Et je vais aller vite en disant que chapitre 3, le roi a fait une statue en or. Il a dit qu'au son de la musique, tout le monde se met à genoux. Mes frères et sœurs, l'homme de la révélation est un homme de conviction. Dis Amen. Amen. L'homme de la révélation est un homme de conviction. Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego étaient des hommes de conviction. Dieu leur avait dit qu'on ne se prosterne que devant Dieu, mais jamais devant une image. Jamais. Frères et sœurs, quand Dieu vous donne une conviction, ne changez pas. C'est ce qu'on appelle le compromis. L'église doit sortir du compromis. L'église de Dieu doit sortir. La Bible dit que l'église c'est l'appui et la colonne de la vérité. Si quelqu'un te propose quelque chose qui a l'apparence d'une bénédiction, mais tu sais qu'au fond c'est un piège, refuse. Refuse. Parce que pour un moment ça te fait du bien. Mais c'est un piège. Et dans ce pays, vous savez qu'il y a plein de petites astuces, de petits trucs. Hein, n'est-ce pas? Si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, hein, à la cape, ils ne verront rien. À la laine, ils ne comprendront rien. En fait, les lois deviennent de plus en plus dures parce que les gens font de plus en plus de bêtises. Dis je refuse. Je refuse. Parce que Daniel et ses amis ont refusé les micmacs, les trucs, les machins, ils ont refusé. Ils ont dit nous on va marcher comme Dieu a dit. On ne se prosterne pas devant des statues. Et quand ils vont le faire, le roi dira comme c'est comme ça, je vais vous jeter dans la fournaise ardente et vous allez consumer dans le feu. Et ils ont dit une chose qui m'a toujours plu. Nous sommes dans Daniel au chapitre 3 au verset 16. Shadrach, Meshach, Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Frères et sœurs, si vous avez cette intime conviction que Dieu est Dieu et que le diable propose un piège, ils ont dit, même si on meurt dans le feu, on ne va jamais adorer une statue. Waouh, quand Dieu a entendu ça, il s'est dit, mon Dieu, voilà des hommes de foi, il faut que j'agisse. Vous savez, Dieu, quand on met sa parole au défi, Dieu intervient. Et je ne peux pas les abandonner comme ça, c'est pas possible. Même s'ils meurent, ils sont toujours attachés à moi. Waouh. Et donc, leur détermination a fait que le Seigneur va les élever. Le dernier verset, on nous dit que, au verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne, c'est le roi qui parle. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. My God. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme ton Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse guérir comme ton Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse t'élever
comme ton Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui peut changer ta destinée comme ce Dieu-là. Et tu peux acclamer pour ce Dieu-là. Il n'y a aucun autre Dieu comme aucun autre Dieu comme lui. L'élévation et la bénédiction s'attachent aux hommes et femmes intègres qui craignent Dieu. Donc, si tu es intègre, tu crains Dieu, tu n'es pas dans le compromis, la bénédiction va courir pour te poursuivre. Oh, j'ai dit que cette année 2019, la bénédiction va courir pour te poursuivre. Le dossier que tu as déposé pour ton appartement, il court pour ta tête. Tu as reçu. Cette année, tu vas déménager au nom puissant de ton travail. Cette promotion arrive, cette promotion arrive, cette promotion arrive. N'est-ce pas? Tu as posé un second, tu as toujours dit non, non, non et non. Mais cette année, on te dira oui. Parce que tu as regardé au Seigneur et à lui seul, tu as refusé le compromis. Comment? Donc, des gens déterminés et des hommes de conviction. La prospérité s'attache aux hommes et femmes intègres. Amen. Amen. C'est bon que je m'arrête là. Le reste, c'est ça pour une autre fois. Je voudrais finir avec Daniel chapitre 10. La personne qui a la révélation comprendra donc les temps. C'est ce qu'on a dit, les fils d'Issachar, ce sont des météorologues spirituels. Nous finissons avec Daniel chapitre 10 et le verset 12. On nous dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Je dis ici ce soir, dès le premier jour de ce jeûne, de ce temps qu'on a mis à part, le Seigneur a déjà entendu tes prières, dis Amen. Amen. C'est que le Seigneur a déjà fouillé ton cœur, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Dès le premier jour, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Amen. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Frères et sœurs, donc le Seigneur viendra te donner des révélations pendant ce temps que nous sommes en train de traverser sur les choses à venir. N'est-ce pas? Il y a des choses qui vont venir en 2019. Dieu ne voudra pas que tu les loupes, que tu les rates. Il va te parler. Donc soyez attentifs pendant ces 10 jours. Rêvez bien, dormez bien, avec une feuille et un stylo, notez bien. Je le dis, je prophétise que Dieu te parlera sur les choses à venir en 2019. Dieu sera clair avec toi. Ce projet sera clair devant tes yeux. L'entreprise sera claire devant toi où tu devras aller frapper, ce sera clair dans ton esprit. Clair dans ton esprit. L'école où tu devras aller, ce sera clair dans ton esprit. Le travail, le métier, les jeunes sont là. Ils sont en train de prier. Quel travail je vais faire demain? Ce sera clair dans ton esprit. Clair. Clair. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Sans discernement, sans révélation, Daniel n'aurait pas su que Dieu avait déjà exaucé sa prière et qu'un esprit empêchait la bénédiction d'arriver. Sans révélation, il n'aurait jamais su. Combien de fois nous sommes en train de prier, au nom de Jésus je te lis, au nom de Jésus je te chasse, au nom de Jésus, attends maintenant je vais t'écraser, au nom de Jésus je t'écrase, au nom de Jésus je t'écrase, maintenant je te taille en pièces, au nom de Jésus je te taille en pièces, et puis on est là comme ça finit par une danse. Et puis finalement rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation. Si tu as la révélation, tu diras juste un mot. N'est-ce pas? Jésus prenait du temps avec son Père et quand il venait le matin, il disait juste un mot. Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, prends ton lit et marche. Sois guéri. Il a posé les mains, la guérison était là. C'est ça, frères et sœurs. C'est là où nous voulons emmener l'église Nouvelle Jérusalem. C'est là où nous voulons tous ensemble rentrer. Amen, que nos yeux voient. Quelqu'un vient pour la première fois, on le voit clair. Et comme on le voit clair, il gratte la tête. Bon, finalement, je vais me repentir. C'est tout. Car Dieu ne veut pas que le méchant meure dans sa méchanceté, mais qu'il se repente et revienne de ses mauvaises voies. Mais quand les yeux sont ouverts, quelqu'un viendra et dira, pour la première fois, il dira, Dieu est réellement parmi nous. C'est ce que nous voulons vous communiquer. Un peuple qui marche avec la révélation dit Amen. Amen. La clé qui bloque ou débloque les choses que vous espérez, c'est votre foi.
La clé qui bloque ou qui débloque les choses que vous espérez, c'est votre foi. Espérer, c'est quoi? Je finis par là. C'est quelque chose que l'on attend réellement. Parce que, des fois, on espère, ah, peut-être, hein, peut-être, peut-être, hein, ah, maman, peut-être. Finalement, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Il a dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, on ne sait plus comment faire les choses. Mais Dieu, il est clair. Donc, quand on espère à quelque chose, c'est quelque chose à laquelle on s'attend réellement. On dit, je sais que cela va se produire. Et notre foi est la preuve, la démonstration des choses que nous ne voyons pas encore. Dieu m'a dit, je le crois. Alléluia. Ça se fera. Merci Seigneur. Même si les circonstances sont défavorables, je crois. Alléluia. Ça se fera. Au nom de Jésus. Que quelqu'un clame le Seigneur. Amen.